Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 16 juillet 2024 à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette troisième semaine du mois de juillet. Alors je vous propose un format estival avec 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 16 juillet 2024. Alors, j'ai oublié de sortir le livre des réponses. Je vais donc, comme d'habitude, commencer par son usage. Je l'ouvre au hasard et vais vous livrer le message du jour. On commence par celui-ci. Adopte une attitude audacieuse. On vous demande, ma consultante, mon consultant, de faire preuve d'audace, peut-être d'oser prendre alors un risque bien sûr mesuré, mais n'hésitez pas à sortir des sentiers battus et peut-être à faire quelque chose que vous n'auriez pas osé faire. Pourquoi pas solliciter quelqu'un, aller aux nouvelles, puisqu'on a dit qu'on était un peu dans l'attente justement pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à décrocher votre téléphone, à aller vous-même demander ce qu'il en est. Voilà, faites preuve d'audace. Il y a l'idée que l'audace peut payer aujourd'hui. Alors on va voir si cette notion d'audace ressort dans votre tirage. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette journée du lundi 16 juillet 2024. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai la carte du murmure qui est inversée. Bon, on me parle peut-être du fait d'avoir reçu un mauvais conseil, de ne pas écouter ce que les autres vous disent, de ne pas avoir été discret. Ça me parle aussi de parler fort, de crier peut-être. On verra en recouvrant. Alors, j'ai ici la carte de l'ailleurs. L'ailleurs, c'est la routine, c'est l'immobilisme lorsqu'elle est inversée. Bon, alors, il y a 2 choses qui me semblent assez intéressantes avec cette coupe des énergies. On me parle effectivement de la possibilité d'écouter, de recevoir un mauvais conseil et à mon sens, on vous recommande de ne pas le suivre parce que ça risque de ne pas vous faire bouger. Alors je vais vous donner un exemple. Vous recevez par exemple un conseil sentimental d'un ami, alors qui croit bien faire, le mauvais conseil n'est pas forcément donné exprès, qui vous dit écoute, fais-le ou fais-la languir un petit peu. Bon, on vous dit que non, c'est le meilleur moyen pour que rien ne se passe. Pareil, on peut recevoir un conseil dans la vie professionnelle ou par rapport à des travaux, on vous demande de faire attention à ne pas forcément le suivre parce que ça pourrait vous mettre en lenteur. Par exemple, de nouveau, un voisin, un ami vient vous dire tiens, pour tes travaux, il faudrait peut-être commencer par là, faire comme ci, faire comme ça. Il y a l'idée que c'est pas le meilleur conseil du siècle et que ça risque de vous faire prendre du retard ou en tout cas de pas vous faire avancer. Bon, donc prudence par rapport à un conseil qu'on va vous donner ou qu'on vous a peut-être déjà donné puisque la carte était à gauche. Il y a l'idée que c'est pas le meilleur conseil du siècle. Voilà, qu'on peut être dans l'immobilisme à cause de cela ou prendre du retard. Bon. Alors on va étaler l'oracle Ishtar sur le tapis latéral. Je prends 2 cartes aujourd'hui, format estival, 2 cartes que je pose face cachée et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 16 juillet 2024. Donc attention aux conseils qui sont certainement donnés avec du cœur mais qui ne sont pas forcément les meilleurs, ça arrive. Allez, j'ai la carte de la protectrice. La carte de la protectrice, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de se protéger. Alors se protéger, ça ne veut pas forcément dire parce qu'il y a des gens mauvais autour de nous ou des choses mauvaises, mais il y a l'idée de boucher un petit peu ses oreilles justement et de ne pas écouter tout ce qu'on vous dit au risque de vous retrouver dans une situation un petit peu inconfortable. On nous parle également de s'éloigner, alors peut-être de s'éloigner justement de cette personne qui vous donne conseil, ou en tout cas de prendre du recul vis-à-vis de ce conseil. Je le répète, je n'ai pas l'idée d'une personne mauvaise qui essaye de vous faire couler, mais bon, des fois, on pense donner de bons conseils aux gens et en réalité, c'est pas le cas. Donc éloignez-vous de ce conseil, de cette idée que peut-être on vous a donné ou qu'on s'apprête à vous donner aujourd'hui pour vous sortir d'une situation ou pour accélérer les choses et en fait, ça sera pas le cas. Alors j'ai ici la carte de l'attente. Comme quoi, l'attente, c'est attendre quelqu'un, attendre quelque chose, c'est la lenteur, c'est la patience. Voilà, il y a quelque chose effectivement qui est un petit peu lent et c'est
je vais pas dire amusant parce que c'est jamais amusant d'attendre, mais on l'avait vu en tirage hebdo, mais aussi en tirage du lundi, que ça allait être une semaine de patience, de lenteur, et effectivement, il est possible qu'on soit encore plus ralenti, eh bien, par une personne, par son conseil, alors qu'on a peut-être déjà suivi et qu'on se dit, bon, oui, effectivement, j'aurais peut-être dû m'abstenir. Si je regarde vos deux premières cartes initiales, on me demande de vous protéger et ou de vous éloigner, eh bien justement de quelque chose ou de quelqu'un qui va vous faire prendre du retard. Voilà, alors il peut s'agir d'une personne qui est un petit peu lente, hein. Ça peut être également un conseil qui eh bien, ralentit les choses. Je vous rappelle qu'en tirage hebdomadaire, nous avions parlé de l'éventualité d'une personne qui allait prendre tout son temps cette semaine et que ça allait un peu nous agacer parce que nous, on a envie que les choses aillent vite. Et ça pouvait être une personne dans notre sphère privée, par exemple une personne qui ne nous rend pas réponse quant à une invitation, un prétendant qui joue un petit peu des quatre fers. Ça peut être aussi une réponse qui se fait attendre dans le domaine professionnel, un client qui signe pas un devis, un entrepreneur qui ne vient pas commencer nos travaux. Voilà les exemples que nous avions donnés et a priori, eh ben, on est dedans, hein, voilà, hein, tout simplement. Allez, protectrice inversée, il faut se protéger de quelqu'un ou de quelque chose, se protéger d'un conseil, se boucher les oreilles, voilà, ce genre de choses me vient à l'esprit. J'ai le croix en toi. Le croix en toi, lorsqu'elle est inversée, est une carte qui évoque le manque de confiance. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous avez peut-être trop fait confiance à une personne. Alors peut-être parce que vous aviez besoin de conseils, peut-être parce que vous ne croyez pas en vous et que du coup écouter les autres est très très important et peut-être qu'effectivement on aurait peut-être dû s'abstenir d'écouter ce conseil. Alors j'ai ici la blessure. Voilà, alors la blessure c'est une carte qui ne fait jamais très plaisir, mais vous le savez, il n'y a jamais de carte foncièrement négative ou positive, c'est toujours nuancé. Et la carte de la blessure me parle de votre peur, voilà, de ne pas réussir, et c'est peut-être pour ça que vous avez sollicité de l'aide. Ça me parle de regret également. Donc pour moi, vous avez peut-être déjà écouté ou fait confiance à une personne. Il s'avère que ce n'est pas le choix du siècle et là, vous regrettez un petit peu eh bien, ce choix et cette confiance peut-être aveugle que vous avez eue en cette personne, qui, je le rappelle, pour moi, n'est pas méchante. Hein. Ce n'est pas une personne mauvaise, ce n'est pas une personne qui veut vous escroquer, vous tromper, vous duper. Non, mais bon, voilà, des fois, on donne des conseils mauvais ou voilà. Allez, j'ai la lumière. Bon, la lumière, c'est super. Ça relève un peu le niveau. C'est la fin des difficultés, c'est la fin des tracas, c'est même le pardon. Alors, je vais vous refaire cette ensemble. Bon, on me parle du fait que vous avez peut-être fait confiance à une personne, alors qui en soi n'était pas mauvaise, mais vous regrettez peut-être d'avoir écouté ce que il ou elle vous a dit. Peut-être que vous avez regretté d'avoir fait appel à lui ou à elle parce que vous vous êtes mis en retard par rapport à certaines situations. Je vais vous donner un exemple privé et un exemple plus matériel. Par exemple, vous avez écouter le conseil d'une personne quant à la manière de mener votre relation sentimentale et ou amicale et vous regrettez car clairement ce n'était pas une très bonne idée, par exemple de ne pas répondre immédiatement au message, de se faire un petit peu désirer, ce genre de choses. Autre exemple plus matériel, vous avez peut-être embauché une personne pour faire des travaux chez vous, vous avez peut-être écouté le conseil de quelqu'un justement pour mener à bien un projet dans la maison ou pour votre carrière et là vous regrettez parce que vous vous rendez compte que ce n'était pas forcément quelque chose de très très fructueux, qu'il y a de l'attente. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors, rassurez-vous, la carte de la lumière me dit que ces difficultés ne vont pas durer. Voilà, on est dans l'attente, mais je le répète, on n'est pas face à quelque chose d'insoluble ou de personne mauvaise. On va s'en sortir. Voilà, tout simplement. Alors j'ai l'attente. L'attente, c'est la lenteur, c'est la patience, c'est l'attente, forcément, il n'y a pas besoin de tergiverser au sujet de cette carte. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps, donc vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un, vous attendez une main tendue, voilà. C'est vraiment, on est confronté à la lenteur d'une personne, comme le disait le tirage hebdomadaire. J'ai la lassitude. Bon, ça va bien d'attendre, mais la carte de la lassitude, elle nous parle des émotions que suscite cette attente. Bon, il y a un petit peu de ras-le-bol, quoi, de la fatigue d'attente, de la mélancolie, c'est-à-dire qu'on commence peut-être à se dire que les choses ne tournent pas comme il se doit. Je vous donne donc de nouveau un exemple privé, un exemple matériel. Il y a une forme effectivement
de lassitude, à force d'attendre des nouvelles d'un ami, à force d'attendre que votre prétendante fasse un geste. Et voilà, il y a un petit peu de tristesse, peut-être que vous commencez à perdre la foi. Et de même, dans la sphère matérielle, vous êtes un petit peu lassé d'attendre que cette personne se mette au travail, d'attendre des réponses, d'attendre des courriels. Voilà, il y a un petit peu une forme de lassitude, mais qui peut tourner un peu à la tristesse, hein, comme quand on attend quelque chose qui vient pas. Au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir les pieds extrêmement lourds quand on va à la boîte aux lettres. Voilà, c'est l'attente pas forcément très agréable pour cette journée du mardi. Je recouvre avec le pouvoir de Vénus. Alors le pouvoir de Vénus, c'est toujours une référence à l'amour. Alors le pouvoir de Vénus, c'est une carte qui peut me parler d'amour, mais pas que, hein, c'est l'amour dans son couple, mais aussi l'amour pour les gens de la sphère amicale et familiale. Et ça peut me parler aussi de mettre du cœur dans ce que l'on fait. Voilà, tout simplement. Alors, pour moi, il y a effectivement une forme de lassitude, je le répète, qui peut être sentimentale. Voilà, on est lassé d'attendre des nouvelles de l'autre, des gestes, que quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez engagé ou pas, hein, il y a vraiment une forme de lassitude. Pourtant, le pouvoir de Vénus est à l'endroit, donc il y a quelque part l'idée que c'est pas bien grave, voilà, que ça va revenir aussi. Mais on a peut-être une petite parenthèse de latence, pas forcément très très agréable. Oui, ça peut être le prétendante qui arrive en retard, ça peut être l'amoureux, l'amoureuse qui ne renvoie pas de message, qui annule un rendez-vous, qui arrive en retard, un rendez-vous, qui repousse, des choses comme ça. Pas grave, pour moi ça va se faire, mais voilà, c'est toujours un petit peu désagréable. Pareil, par rapport à des gens que vous aimez dans la sphère amicale ou familiale, des gens qui répondent pas, qui retardent les choses. Il y a quelque chose relatif au temps qui n'est pas hyper agréable à gérer pour vous. Et puis de même, si je reprends la sphère matérielle, mais c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, on sent une forme de lassitude, vous en avez assez d'attendre des nouvelles quant à cette promotion qui vous tient à cœur, de savoir si vous allez être retenu pour ce projet, vous voulez que vos travaux avancent, voilà, ça vous tient à cœur et ces lenteurs, ça vous épuise. Voilà, ça vous rend triste. On recouvre une dernière fois avec le face à soi. Alors, face à soi, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, nous parle de se voiler un petit peu la face, de culpabilité. Oui, dans certains cas, ça me parle de part sombre ou de malhonnêteté. Alors, je vais vous refaire cet ensemble. Pour moi, le face à soi n'est pas à craindre puisque j'ai un pouvoir de Vénus à l'endroit. Donc, pour moi, on n'a pas affaire à une personne malhonnête. Non, mais il y a une forme de forme de culpabilité. J'aurais pas dû faire ça. Il y a l'idée que vous avez effectivement peut-être écouté un mauvais conseil, une mauvaise recommandation et que là, vous êtes plus dans la culpabilité par rapport au fait que ces attentes, elles sont peut-être liées à un mauvais choix que vous avez fait. En tout cas, vous vous culpabilisez beaucoup par rapport à tout cela. Peut-être aussi que vous avez au bout d'un moment l'impression d'avoir affaire à une personne malhonnête, alors que je ne pense pas que ça soit le cas, parce que quand on n'obtient pas de réponse, oui, forcément, on commence à se monter le bourrichon et à imaginer le pire. Je vous refais ce deuxième ensemble. Alors, on me parle d'une journée un petit peu d'attente, pas forcément d'attente agréable. On attend quelqu'un, on attend quelque chose, on attend un courrier, une réponse. Voilà, c'est l'attente au sens très très large du terme. Alors on me parle effectivement du fait que cette attente peut générer mélancolie, lassitude, fatigue, on est un petit peu agacé, surtout si ça dure. Il y a de la culpabilité dans l'air, vous regrettez peut-être d'avoir fait certains choix, peut-être que vous commencez aussi à angoisser en vous disant est-ce que cette personne, est-ce que cette entreprise, est-ce que cette demande est bel et bien fiable? Pourtant on me parle effectivement de choses plutôt heureuses, plutôt positives. Je le répète, il est tout à fait possible que nous ayons affaire à une personne qui prend son temps parce que c'est un peu dans son caractère et que nous, effectivement, ça génère pas mal d'angoisse de notre côté. Donc, on le répète, oui, ça peut être des retards, des annulations, des reports, de rendez-vous amoureux, amicaux, familiaux, mais aussi des reports dans la sphère matérielle, dans la sphère pro. Voilà, il y a du retard. Voilà, c'est repoussé à plus tard. Je le prends comme ça. Pour moi, c'est pas annulé, c'est repoussé. Allez, je vais terminer votre tirage avant. Je vais vous faire, pardonnez-moi, un petit bilan pour cette journée du mardi 16 juillet 2024. Alors, on me parle effectivement du fait que vous avez peut-être écouté, entendu un conseil que vous regrettez aujourd'hui ou que vous regrettez d'avoir fait appel à une entreprise, une personne, peu importe. Il y a l'idée qu'effectivement vous avez l'impression de ne pas avoir fait des choix forcément très très judicieux, mais pour moi il y a vraiment l'idée que la lumière est là au bout du tunnel et que c'est plutôt des peurs que vous avez là.
Mais il n'y a pas de regret à avoir. En tout cas, c'est ce qui me semble être juste. Alors oui, aujourd'hui, c'est une journée de patience, d'attente. On attend quelqu'un, on attend une réponse, on attend un coup de fil, on attend un courrier, peu importe. C'est toujours très désagréable et effectivement, cette attente peut générer tristesse et mélancolie. Mais il y a quand même l'idée que vous n'avez pas à douter de l'amour, de l'affection ou de la fiabilité de cette personne que vous avez embauchée ou que vous avez en vue, etc. Je vais utiliser un petit oracle en guise de conclusion. Je le prends au hasard dans mon meuble, ça sera le petit oracle des anges pour cette journée du mardi 16 juillet 2024. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du mardi 16 juillet. J'en ai 4. Nous commençons ici avec le cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Voilà, on nous demande effectivement d'écouter ce que vous dit votre esprit. Peut-être que vous êtes un petit peu désorienté par l'attente, par le fait que cette personne ne revient pas vers vous ou prend son temps. Voilà, que vous dit votre esprit? S'il vous dit écoute, c'est bon, fiez-vous à ça. N'écoutez pas aussi ce que peuvent vous dire les autres. Je vous le rappelle, on essaie de se préserver des mauvais conseils ou des petites voix. Ah, t'aurais pas dû faire ci. Bah oui, maintenant que c'est fait, c'est facile. J'ai la carte de la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, nous sommes là. Voilà, ne vous inquiétez pas, même s'il y a de l'attente, même s'il y a une forme d'inconfort, ayez confiance. La lumière est au bout du tunnel. J'ai la carte de vérité qui passe. La meilleure façon de traverser ton épreuve est de dire la vérité. N'hésitez pas peut-être effectivement à communiquer, à dire les choses, à dire que ces silences vous pèsent, que vous êtes déçus de ces retards, à prendre vous-même votre téléphone pour demander où ça en est. Voilà, n'hésitez pas à aller à la source pour arrêter d'être dans cette attente. Et j'ai le chemin du milieu. C'est souvent une carte de compromis. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre. Pour moi, il y a un problème de temporalité entre vous qui voulez aller vite et cette personne ou cette entreprise, peu importe, qui est trop lente. Il y a peut-être le moyen, alors pourquoi pas justement, en passant un petit coup de fil, d'accélérer les choses. Alors peut-être pas à votre rythme, mais de trouver un compromis entre ce que vous voulez et ce que veut l'autre personne. Vous êtes peut-être un petit peu trop rapide, un peu trop agité, et l'autre personne, elle est peut-être un peu trop lente, un peu trop cool. Donc ça serait bien effectivement de trouver une forme de compromis, ce qui semble de toute manière s'annoncer. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du mardi 16 juillet 2024 vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Je vous recommande de ne prendre que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, car les temporalités sont assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous informer de mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et je vous rappelle, comme chaque jour, qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une bonne journée du mardi. Certes, il y a de l'attente, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une attente qui soit synonyme d'échec ou de déception, même si c'est toujours un petit peu difficile à vivre. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour votre tirage du mercredi.